Si vous pensez que ce n'est pas possible de créer un site WordPress en moins de 10 minutes, dans cette vidéo, je vais vous prouver le contraire. Il est très important de noter évidemment que dans le contexte de cette vidéo, je ne vais pas expliquer grand-chose, ça va aller assez vite et c'est le but. Donc si jamais vous voulez des explications détaillées, déjà vous avez des vidéos très longues sur YouTube, sur ma chaîne, plusieurs heures. Il y en a une plus récente de 5h30, une autre sortie en 2020 de 3h30 également, des formations WordPress vraiment denses, complètes. Et là, je prends mon temps, j'explique tout ce que je fais, dans quel ordre, qu'est-ce qui est quoi, etc. J'explique tout. J'ai également des formations évidemment payantes WordPress. Et dans cette vidéo, ce que je vais faire, c'est vous montrer en moins de 10 minutes comment créer un site WordPress professionnel, beau. Évidemment, moi, je le fais en moins de 10 minutes. Concrètement, quand on met les mains dans le cambouis, le temps de faire des petites modifications ou autres, des petites choses que je vais vous montrer, évidemment, ça prend un petit peu plus que 10 minutes. Mais l'idée, c'est de vous montrer que ça peut aller super vite en fonction des modalités, des compromis qu'on est prêt à faire, de l'expérience qu'on a aussi. Peut-être que ça va paraître très facile quand je le fais et effectivement, vous allez voir qu'en fait, ça peut ne pas être si compliqué que ça, mais qu'évidemment, si on n'a pas forcément l'expérience, qu'on ne sait pas où aller, quoi faire, etc., peut-être que effectivement, d'habitude, c'est pas si simple que ça et c'est parce que je vais vous montrer exactement quoi faire, dans quel ordre que ça peut aller aussi vite. Mais ça peut aller très vite. Donc du coup, on va se lancer tout de suite. On va créer un site WordPress en moins de 10 minutes. L'idée, c'est que vous ayez déjà un hébergeur et un nom de domaine. Donc, je montre comment faire ça dans un tuto sur la création d'un blog, un tuto de 5h30. Donc, vous pouvez facilement le retrouver. Et il y en aura d'autres très rapidement à venir sur la chaîne. Je propose aujourd'hui de se diriger vers l'hébergement qui s'appelle Hostinger. Vous prenez votre nom de domaine, votre hébergement. Prenez un hébergement pas cher si vous voulez. Vous aurez des liens dans la description de cette vidéo et puis toutes les autres vidéos de toute façon. Et du coup, vous prenez votre hébergement. Il y a des hébergements qui s'appellent WordPress, hein, littéralement. Donc, ce ne sera pas très compliqué de vous y retrouver dans tout ça. Et puis, au pire, encore une fois, vous suivez les autres tutos qui présentent ça vraiment. Moi, l'idée, c'est que du coup, on a installé WordPress, tout simplement, via Hostinger. Ça peut être via OVH, via OdoSwitch, via qui vous voulez. Et donc, du coup, là, on a une installation WordPress toute neuve. On n'a rien fait. Je n'ai jamais mis les pieds dans WordPress. Je ne connais pas. Je débarque. Donc là, vous arrivez, vous avez ça. La première fois que vous installez WordPress et que vous vous connectez. Et devant, vous avez ça. Ce qui est le thème par défaut installé de base WordPress. Bref, je n'ai rien fait, ça ressemble à rien. Et donc là, on va le faire maintenant. En moins de 10 minutes, on va avoir un site qui est beau, professionnel. Que dire de plus si ce n'est beau, professionnel. Et vous aurez même un petit peu de choix, vous allez voir. Donc, on se lance tout de suite dans ce tutoriel très rapide, très intense, avec très peu d'explications, mais pour vous montrer que ça peut aller très très vite sur WordPress. Donc quand on arrive dans WordPress ici, vous avez effectivement toute la partie administration, la partie administrateur quand vous êtes connecté. Donc c'est vous l'administrateur évidemment avec tout un tas de menus. Vous avez un tableau de bord avec des articles. Là c'est la partie blog que vous allez gérer. Si vous avez une partie blog, WordPress prend en charge nativement ça. C'est pour ça qu'il y a directement un emplacement pour les articles. Vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir des articles de blog. La partie média qui est photos, vidéos, etc. La partie page qui sont les pages de votre site bien sûr. La partie commentaires pour gérer des commentaires si jamais vous en avez, notamment pour un blog. Vous avez souvent des commentaires sous des articles de blog. La partie apparence qui est un gloubi-boulga de plein de choses, donc pas forcément utile de détailler, surtout au moins de 10 minutes, tous ces aspects-là. Si ce n'est que c'est là que vous allez installer un thème, ce qui est assez important. Donc on a également la partie extension, compte, on ne va pas du tout parler des comptes ici, outils et puis réglages. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement faire les réglages les plus importants. Quand on arrive dans WordPress, on va dans Réglages, on va dans Général et on donne un nom à son site. Une fois qu'on a donné un nom à son site, le slogan, on s'en fout. Et vous avez donc l'URL de votre site, ça, il n'y a rien à changer. Et vous faites à chaque fois enregistrer les modifications en bas quand vous modifiez quelque chose quelque part, n'importe où, là en l'occurrence dans les réglages. Donc ensuite, vous avez différents menus avec plein de choses qui sont en général très bien par défaut et on n'y touche pas. Si ce n'est que là, il faut aller dans Permalien, c'est très important. Et il faut systématiquement venir cocher titre de la publication. Ça vous permettra d'avoir des URL normales. Par normal, j'entends si vous avez un article qui s'appelle Top 10 de mes destinations préférées à Bangkok, l'URL de votre site sera votre nom de domaine.com slash top 10 de mes destinations à Bangkok. Ce sera une URL simple comme ça. Donc par URL, j'entends bien le lien de votre site, bien sûr, comme c'est montré ici en exemple. Alors que par défaut, là, les réglages par défaut, c'est des trucs super étranges qui n'ont pas lieu d'être. Donc une fois que vous avez fait cette modification, vous faites enregistrer
les modifications. Donc vous avez là toute l'interface globalement WordPress. Vous avez votre compte, vous pouvez trouver votre profil, le lien en haut à droite. Et quand vous cliquez dessus, vous avez différentes options. Vous les remplissez, vous mettez votre prénom, votre nom, pseudonyme, etc. Vous pouvez remplir tout ça tranquillement. Le plus important, ça va être vraiment ici, si jamais vous voulez par exemple changer votre mot de passe pour vous connecter à votre site WordPress. Pour vous connecter à votre site WordPress, il faudra toujours ajouter votre nom de domaine /wp-admin et vous arriverez sur le formulaire de connexion pour vous connecter. Ensuite, vous avez la partie qu'on appelle souvent back-office, qui est cette partie-là, la partie derrière, la partie administrateur, et puis la partie devant. La partie devant, si je clique ici, bah, c'est là. Vous voyez qu'à chaque fois, je peux cliquer en haut à gauche et passer devant, derrière. Donc là, je suis devant, je suis côté visiteur avec le site normal, avec la petite barre d'administration en haut. Ce qui me permet de retourner facilement de l'autre côté. Donc là, il va nous falloir ajouter rapidement un thème. J'ajoute un thème qui va nous permettre de modifier facilement l'entête, le pied de page, parfois même aussi la colonne latérale. Alors l'entête et le pied de page sur un site, bah, c'est ici, vous avez l'entête et ça c'est le thème qui va nous permettre de modifier cette partie. Vous avez ensuite le pied de page ici, c'est notre thème qui permet également de modifier cette partie. Et puis ensuite, vous avez le corps de page. Le corps de page, c'est tout ce qu'il y a dans votre page, littéralement. Et pour ça, on va installer une extension qui nous sert à construire des pages, qu'on appelle Elementor, un constructeur de pages. Et cette extension, du coup, on va l'installer, mais vous allez voir qu'ensuite, on va aller très très vite et on va installer une extension qui nous permet d'importer un site entier qui est déjà tout fait pour nous. C'est comme ça que ça va nous permettre de faire un site en moins de 10 minutes, qui est pourtant très professionnel. Donc, pour l'entête, le pied de page, et parce que de toute façon, on passe toujours par un thème. Donc là, maintenant, on va installer un thème. On a un thème par défaut de WordPress. Personne n'en veut, ni vous, ni personne. Et on va ajouter un thème. Je vais vous dire tout de suite quel thème ajouter. Vous allez taper ici Kadence. J'ai l'impression d'être dans un sprint, même moi j'ai l'impression de vouloir aller vite, donc c'est marrant. Donc là vous cliquez sur Kadence et vous avez donc petite démonstration. Donc voilà, après tout ce que vous avez à faire c'est installer, activer. Donc là, directement à partir d'ici, installer et activer. Ensuite on va installer des extensions, juste en dessous dans le menu extensions. Donc les extensions, c'est exactement comme les applications mobiles sur votre téléphone. Vous installez plein d'apps pour avoir plein de fonctionnalités. Les extensions sur WordPress, c'est pareil. Vous installez des extensions pour avoir des fonctionnalités supplémentaires. Donc là, on va venir plugger des extensions. C'est plugin en anglais, en fait, le terme extension. Vous entendrez souvent un coup sur deux extension ou plugin. On va venir plugger des extensions pour ajouter des choses. Donc là, je clique sur activer et on va tout de suite regarder rapidement. Déjà, juste en changeant le thème, ça ressemble à quelque chose. On sent qu'on a une en-tête ici, un pied de page là, et là, c'est juste un article. Donc on va retourner de l'autre côté rapidement dans l'article. Si on veut, on peut le supprimer. On a un système de corbeille. Je clique sur corbeille par exemple. Voilà. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller gagner du temps. On va installer une extension qui s'appelle Starter Template. Regardez, on a une petite notice qui nous invite à l'installer. On va suivre ce qu'il nous dit. On va faire installer, je ne sais plus, j'ai pas eu le temps de le lire. Et on va l'activer immédiatement. Je pense qu'il va le faire pour nous. Voilà. Et ensuite, à partir de là, on va choisir un constructeur de page. J'avais expliqué, hein, donc en tête, pied de page, et vous avez toute la page à construire. Il faut installer des outils pour ça. Donc nous, on va cliquer sur Elementor ici. Et il va, grâce à cette extension qu'on vient d'installer, en fait, il va installer lui-même Elementor. On pourrait le faire nous-mêmes en allant dans les extensions, etc. Mais là, on va gagner du temps. Tout ce qu'on va faire, c'est choisir un modèle de site qu'on trouve beau, qui nous convient. Et il va installer toutes les extensions qui sont nécessaires pour que ce site prenne vie, qu'il puisse réellement exister, puisqu'il a été fait avec certains outils qu'il faudrait installer un par un, mais là il va les installer en même temps qu'il importe tout le site. Donc on va choisir un site et là vous avez différentes possibilités. Alors là ce serait pour la vente de formation, real estate, donc agence immobilière, agence web. Là ce sera une boutique de ce que vous voulez, freelance, course, contrôle B, voilà. Donc ce que je vous propose c'est d'installer par exemple ce modèle. On peut cliquer dessus et on va avoir rapidement un aperçu du site. Vous pouvez vous balader dessus et vous allez importer exactement ce qu'on voit là maintenant. Vraiment. Donc là, vous voyez, le site, il est super beau, il est sublime, il est très bien travaillé visuellement. Il y a eu un vrai effort de fait d'un véritable web designer et vous pouvez importer ça. Donc vous pouvez éventuellement jouer avec les palettes de couleurs que vous avez ici pour personnaliser un petit peu plus d'avance à votre image, ce que vous voudriez. Donc là, si je joue avec les palettes, vous voyez que les couleurs changent un petit peu. N'hésitez pas, on a également des modes ici, par exemple là, le mode un peu plus dark. Et là, je joue avec les couleurs à ce niveau-là. Vous choisissez la palette de couleurs qui vous convient. Vous avez également la possibilité de jouer un petit peu avec les polices, juste ici. Choisissez également la police qui vous convient.
Donc là, je vais revenir en arrière avec les petits boutons ici, Reset, Reset. Moi, j'installe ça comme ça. Et là, il me dit, regardez, pour avoir tout ce site-là, vous devez forcément avoir telle extension d'installer. Là, en l'occurrence, la seule dont il y a besoin, ça tombe bien, c'est celle dont on a parlé, c'est Elementor. Des fois, il y en aura d'autres, hein, mais c'est pas grave, le principe est exactement le même. C'est que du coup, on le laisse faire, on lui dit pas de souci, Coco. Tu vas installer mon site. Donc là, on peut soit installer juste certaines pages, mais c'est pas ce qu'on va essayer de faire. Là, on va carrément prendre tout le site. On rapatrie tout le site. Donc, ce site-là nous convient. Je clique sur Full Site pour lui dire j'installe tout le site. Là, il dit attention, vous avez besoin d'Elementor. Pas de souci, vas-y, installe-le en même temps que tu importes le site. Start importing, et là, il va nous rapatrier tout le site qu'on vient de voir sur notre installation WordPress, et ça va devenir notre site. Donc là maintenant, il m'invite à voir le résultat, Finish View Your Site, on va cliquer là-dessus, et félicitations, du coup, vous avez un site. Alors là, du coup, il a récupéré des trucs à moi, destination Bangkok, etc. Vous avez un site qui a été quasiment entièrement construit. Donc là maintenant, on va aller vérifier du coup les petits couacs, surtout traduire du français de l'anglais au français, etc. Donc on va le faire maintenant. Là par exemple, il manque des éléments au menu, donc j'imagine que c'est juste un peu de friction parce que ce que je vous présente c'est assez nouveau. Donc c'est pas grave, on va remettre nous-mêmes le menu. Regardez, au niveau du menu, du coup maintenant, il faut quand même apprendre un petit peu WordPress. Donc là, on va aller dans Apparence, Menu. Et ici en fait, vous voyez, il n'y a que Home. Et ce menu-là, il va falloir ajouter des choses. Donc du coup, on a absolument toutes nos pages ici. Donc toutes les pages qu'on a importées sont bel et bien là. Quand je vais dans Pages, elles sont toutes ici. Et donc du coup, si je retourne dans Menu, eh bien là, je clique sur Afficher tout. Et là, j'ai bien toutes mes pages. Donc je vais pouvoir ajouter News, About, Features, Testimonials. Je crois qu'il n'y avait que ça plus ou moins dans notre menu. C'est pas important là pour mon tuto. Je peux juste cliquer sur Enregistrer le menu. Toc. Aller sur le site. Et là maintenant, on voit. Voilà. Et ici, du coup, il faut se débarrasser du titre. Donc là, pour se débarrasser du titre ici, il faut aller dans les options du thème. Donc vous avez les options du thème quand vous cliquez sur Personnaliser juste ici. Vous cliquez sur Personnaliser et là, vous pouvez modifier en fait l'entête et le pied de page comme on en avait parlé. Donc là, l'entête, regardez, je peux cliquer n'importe où ici et j'ai l'entête, le constructeur d'entête qui apparaît en haut, en bas plutôt. Et du coup, là, je peux maintenant glisser, déposer. Là, je peux glisser, déposer plein d'éléments un peu partout dans l'entête comme ça. Et la construire, vous voyez qu'il y a 3 niveaux possibles. Et à chaque fois, vous cliquez quelque part et vous avez plein d'options, toujours dispatchées dans 2 onglets, Général et Design. Donc, je vais quelque part, je clique sur Général et Design. Design, c'est toujours les couleurs, les polices, etc. Et Général, c'est plutôt les options de contenu, de forme. Donc là, je peux cliquer sur toute une rangée. Je peux cliquer sur un élément, etc. Vous pouvez construire toute votre en-tête de façon très visuelle comme ça. Si je clique sur le logo rapidement ici, là il y a logo et title. Je vais cliquer que logo. Comme ça, j'ai justement que le logo comme je voulais. Ici, je pense par exemple que c'est peut-être pas, ça prend pas assez de place. Je clique dessus et là, du coup, je vois par exemple que je peux espacer les éléments. Donc là, je commence à espacer. Et comme je vous ai dit, à chaque fois, il y a 2 onglets, Général et Design. Et bien là, dans Design, peut-être que je veux que ce soit par exemple écrit plus gros. Donc là, je commence à regarder un petit peu toutes les options. Il y a pas mal de choses. Et Navigation Font. Ici, j'ai plein d'options et je peux effectivement écrire plus gros. Donc globalement, ça c'est juste pour rattraper un peu le coche peut-être par rapport à ce qui avait été fait quand on l'a importé. Voilà, mais donc du coup, dès que je fais des modifications dans les options du thème ici, quand on va dans personnaliser, je fais toujours publier. Là, par exemple, le logo qui est clairement pas assez gros, je pense. Voilà, on pourrait le mettre plus gros, publier. Donc je peux sortir d'ici. On peut modifier donc en-tête et pied de page comme ça. Si je vous montre juste quand on clique dans personnaliser les options à la racine, là regardez, donc on a bien header et footer. Header pour l'en-tête. Si je clique dessus, ça nous ramène là où j'étais. Et footer qui est pour le pied de page. Donc si je clique dessus, on va descendre. Toc. Hop, footer builder, il était caché en bas à droite, mais là j'ai mon footer builder. Voilà, et donc du coup c'est tout ce que vous retrouvez ici qui est en fait là. Et donc si vous cliquez quelque part et que vous déroulez les éléments ici, vous retrouvez en fait tout ce qui a été travaillé. Donc là c'est juste une zone de texte. Ici, si je clique dessus, j'ai en fait les éléments du menu qui ont été mis comme ça. Donc voilà, tout ce que vous pouvez faire, c'est venir changer maintenant les différentes choses que vous voyez, supprimer ce qui est inutile, changer ce que vous pensez qu'il faut changer. Et donc du coup, si on revient en arrière, je reviens complètement en arrière, je sors du thème. Et bien du coup, quand on va dans le tableau de bord, il faut évidemment traduire le menu. Donc là, quand je vais dans Apparence et Menu, on a tous les éléments ici qu'il faut traduire. Donc regardez, Home, c'est accueil, News, ça va être blog, About, c'est à propos. Donc à chaque fois, vous déroulez un élément, vous changez le titre, et puis vous faites enregistrer le menu, et vous allez avoir tous les éléments du menu qui sont traduits. Une fois que les éléments dans le menu sont traduits, vous cliquez sur la page de votre choix,
Et ensuite, cette page-là, vous cliquez sur Modifier avec Elementor. Là où je viens de cliquer, vous allez avoir un tout nouveau constructeur dans lequel vous pouvez tout modifier de façon très visuelle. Vous avez juste à cliquer quelque part et traduire de l'anglais au français, supprimer des choses, faire ce que vous voulez. Vous cliquez dans une colonne, une section, un élément d'écriture. Là, c'est une image. Là, vous voyez, à chaque fois, vous avez différents éléments qui apparaissent à gauche. Je peux cliquer n'importe où et modifier tout ce qu'il y a. Je peux supprimer avec les petites croix. Je peux ajouter avec le petit plus ici, plus. Hop, j'ajoute une section. Et ensuite, je commence dans cette section peut-être à glisser, déposer des éléments, comme il y en a un peu partout ici. Dans ce cas, je viens ici, je clique là et je peux prendre n'importe quel élément ici et le glisser, déposer comme ça. Là, par exemple, je l'ai fait pour un bouton. Et vous avez vu qu'il y a énormément de choix. Donc ça, c'est Elementor. Et en glissant, déposant des éléments, ensuite, je clique dessus et je peux les personnaliser. Il y a plein d'options à chaque fois, réparties en 3 onglets, contenu, style et avancé. Donc toutes ces options, vous avez juste à vous familiariser avec, regarder qu'est-ce que vous pouvez faire et à chaque fois, vous pouvez vérifier que votre site se comporte bien sur PC, tablette et mobile. Vous pouvez le faire grâce à, en bas à gauche, la petite option ici, mode responsive. Si je clique dessus, j'ai ordinateur, tablette et mobile. Et quand je clique quelque part, chaque fois, je peux vérifier les options sur mobile, tablette, etc. Par exemple, si je vais ici sur ce titre-là, dans l'onglet style, typographie, ici, regardez, là j'ai une petite icône mobile qui m'indique qu'en fait je suis en train de faire le paramétrage pour mobile spécifiquement en réalité. Et là je peux jouer avec la taille par exemple de mon titre et ce réglage-là je ne le fais que pour mobile. Grâce à cette petite icône, c'est comme ça que je le sais. Voilà, donc ensuite je peux juste faire mettre à jour en cliquant ici sur mettre à jour. Moi c'est en anglais parce que mon installation est en anglais, mais vous ce sera écrit mise à jour. Et pour revenir ensuite dans WordPress, juste à cliquer sur ici et Exit to Dashboard. Et là, je reviens dans WordPress. Et je reviens en fait dans l'éditeur classique de WordPress dans lequel nous, on ne va pas. Regardez, si je vis en haut à gauche, WordPress ici, je reviens en fait là où il y a les pages. Voilà, tout simplement. Donc vous avez toutes vos pages ici. Et là où je suis allé à un moment pour cliquer sur Modifier avec Elementor. En cliquant ici sur Modifier avec Elementor, par exemple sur la page sur laquelle je suis, donc je peux en cliquer sur une autre et je peux le faire sur Modifier avec Elementor encore à chaque fois. Et bien en fait, si je vais dans les pages, si je vais de l'autre côté et dans les pages, donc je retourne sur page, j'ai le même raccourci sur chacune des pages modifié avec Elementor ici. Voilà. Donc de cette façon, vous allez sur chacune des pages, vous retravaillez la page comme vous voulez. Vous allez dans le menu, dans l'entête, dans le pied de page, vous mettez en français les éléments, vous supprimez ce qui est inutile et vous gardez plus ou moins le modèle du coup que vous avez importé. C'est comme ça que vous pourriez avoir un site super rapidement. À l'avenir, il y aura beaucoup plus de choix encore à partir du plugin que je vous ai proposé d'installer et de tous les modèles de sites que vous avez. Vous en aurez beaucoup plus plus tard. Et du coup, c'est comme ça que vous pouvez finalement avoir un site super rapidement. Et à ce stade, tout ce que vous avez à vous demander, c'est de quelle fonctionnalité j'ai besoin en plus. Et si vous avez besoin, par exemple, d'un formulaire de contact, eh bien, vous installez une extension. Vous allez dans les extensions, vous tapez formulaire de contact, par exemple, et vous pouvez installer un formulaire de contact, une extension qui ajoutera ces fonctionnalités. Vous aurez un nouveau menu quelque part dans WordPress. Vous pourrez créer un formulaire de contact et puis le mettre sur votre site. Évidemment, pour ça, il y a des tutoriels sur ma chaîne sur YouTube. Vous cherchez sur ma chaîne, vous trouverez des tutos de formulaire de contact, par exemple. Et également, Elementor dans la version pro payante permet directement dans Elementor de créer aussi des formulaires de contact. Mais finalement, je vous ai montré très rapidement comment on peut importer tout un site déjà fait, venir modifier au niveau des menus, au niveau du contenu des pages avec Elementor. Et puis, de cette façon, vous pouvez avoir un site finalement beaucoup plus rapidement peut-être que ce que vous imaginiez. Donc, évidemment, c'était un tuto qui était vraiment rushé, qui était super dense. Et l'idée, c'était de montrer que quand on a de l'expérience, en fait, ça peut aller super vite. Et là, clairement, vous avez vu que ça pouvait aller super vite. Maintenant, évidemment, c'est une affaire de compromis, c'est une affaire d'expérience, c'est une affaire aussi de connaître les bons outils, etc., etc. Bref, j'espère que ce tuto vous aura pas forcément permis là tout de suite de créer directement votre site en effectivement 10 minutes, mais au moins vous aura ouvert l'esprit pour vous montrer à quel point ça peut aller vite parce que regardez le site que j'ai là, il est super bien fichu, vraiment il est hyper classe et je l'ai importé et là tout de suite c'est mon site, c'est mon nom de domaine avec mon site et franchement c'est super propre et j'ai envie de dire allez sur modifier avec Elementor et vous modifiez tout ça et c'est d'un seul coup votre site. Donc moi je trouve ça assez classe, je trouve ça assez sympa et c'est des process de travail qui peuvent être assez malins. C'est très très utile quand on est freelance pour des bases de travail pour nos clients et tout. Mais si jamais vous faites le site pour vous,
eh bien vous connaissez une façon de faire qui pourrait peut-être vous faire gagner énormément de temps et d'énergie. Pourquoi pas du coup utiliser un petit peu le processus qu'on a vu ensemble dans cette vidéo, importer tout un site, etc. Et venir modifier avec les endroits que je vous ai montrés. Évidemment, si vous voulez aller plus loin, il y a des tutos et des vidéos complètes, beaucoup plus longues sur ma chaîne sur YouTube. N'hésitez pas. Et là, je prends vraiment mon temps, j'explique tout et vous comprendrez un peu mieux ce qui se passe. Et puis, bah, si jamais vous voulez vous former à WordPress, ce sera encore plus long, encore plus complet, plus structuré. J'ai des formations WordPress évidemment. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil. Si cette vidéo vous a été utile de quelque manière que ce soit, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Et si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, abonnez-vous et vous aurez plus de vidéos WordPress. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!